Je retiens des ERA Awards que c'est une expérience formidable. On rencontre des personnes qui sont engagées comme nous dans des thématiques qui sont très variées et très diverses. Des superbes rencontres, d'autres jeunes dynamiques qui ont envie de s'engager dans un monde plus juste, plus durable. Mon expérience au ERA Awards m'a apporté plus de confiance en mon travail, en mes convictions, vu que ça a été souligné. Ce que j'ai préféré dans les ERA Awards, c'est pouvoir rencontrer des personnes de différents horizons. Découvrir des projets divers et variés qui ont donné une nouvelle perspective à mon travail et qui, j'espère, pourront découler sur de nouvelles collaborations. Ce que j'espère qu'on retienne de mon mémoire est qu'il existe plusieurs alternatives écologiques dans l'architecture intérieure plus particulièrement. Et on peut développer des produits et des solutions qui sont en accord avec un développement durable. Ça m'a fait plaisir qu'on puisse mettre en avant la thématique de mon mémoire qui est celle de la promotion de la santé des détenus en prison. Ce qui m'a rendu fier dans mon mémoire, c'est de pouvoir réaliser l'assemblage de troncs d'arbres bruts, tout d'abord selon une approche de menuiserie traditionnelle et ensuite selon une approche plus robotisée. De présenter d'autres cas d'études pour repenser et approfondir toutes ces interrelations entre, d'un côté, le discours scientifique et de l'autre côté, les réceptions de celui-ci en politique et en droit. Je pense vraiment que la recherche permet de creuser et d'approfondir des sujets qui n'ont pas encore été suffisamment explorés. C'est le moment de se poser des questions sur des enjeux de société et d'essayer d'y répondre avec les solutions les plus justes. La recherche est centrale pour construire un monde plus durable parce qu'on doit penser à des solutions qui n'existent pas encore, innover, et c'est primordial pour construire un monde plus durable. C'est apprendre comment écouter les autres et après apprendre des autres pour aller plus loin dans cette connaissance. Bonsoir à toutes et tous en vos titres et qualités. Je suis très heureuse de vous accueillir pour la 10e cérémonie de remise des ERA Awards. Une cérémonie qui marque enfin le retour en présentiel. On en est évidemment très très heureux et ça ne vous aura pas échappé, qui est organisée cette année en collaboration avec l'UNAMUR. D'ailleurs, je vais appeler Madame la rectrice Annick Castio et Benoît de Rennes, le directeur de la Fondation pour les générations futures, à me rejoindre pour ouvrir cette cérémonie avec moi. Bonsoir à tous les deux. Merci Madame la rectrice pour votre accueil. Alors un petit mot de précision peut-être si c'était encore nécessaire. Les ERA Awards récompensent autant des mémoires de master que des thèses de doctorat. Et cette année, ce sont 21 jeunes qui ont été distingués dans des domaines comme l'architecture, le design, l'économie, l'ingénierie, la finance, l'alimentation, la santé, l'IT, la démocratie et le droit. Ça c'est pour les mémoires de master. Et à leur côté, 3 docteurs ont été primés donc pour leur thèse de doctorat. On fera plus ample connaissance, bien évidemment. J'ai une première question pour vous, Madame la rectrice, qui vous nous accueillez ce soir. Tous ces jeunes qui s'engagent pour un monde durable, en tant que rectrice, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais justement, ça me donne de l'inspiration. Je pense que ça nous donne de l'inspiration, mais ça nous met aussi la pression. Et donc, l'inspiration qu'il nous donne, elle doit pouvoir nous porter pour être créatifs, être innovants, y compris dans nos missions. Et la pression qu'il nous met, elle doit aussi nous pousser à aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus actifs dans notre rôle d'université responsable. Effectivement, merci beaucoup. Bon alors Benoît, on le sait, depuis 2010, ça fait 12 ans maintenant, les ERA Awards récompensent des jeunes qui, dans leur travail de mémoire ou leur thèse, adoptent cette approche systémique à 360 degrés, propre au développement durable. Cette année, c'est non seulement le retour en présentiel, mais aussi cette 10e cérémonie qui marque un anniversaire. Alors ça vous inspire quoi ? D'abord, j'aime beaucoup ce que dit Annick, une pression positive sur les universités, c'est quand même quelque chose de génial, non ? De pouvoir se dire qu'on pousse pour que ça pousse dans le bon sens, et ce sont les jeunes qui font pousser, en fait, qui nous poussent et qui les poussent aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il y a 10 ans, qu'il y a 12 ans, en fait, nous avons imaginé, mais nous l'avions rêvé. En 10 ans, rappelez-vous, il y a 10 ans, il y avait un prix de master en architecture, grâce à Philippe Rottier, et il y avait un prix de thèse doctorale. Aujourd'hui, on en a 10, l'année prochaine, on en aura 11, grâce à tous ceux qui soutiennent la dynamique et grâce aux universités qui nous accueillent. Et ici, à l'UNAMUR, cette année-ci, c'est à son tour, et heureusement, c'est en présentiel, Annick, parce que, mon Dieu, que c'était chouette. On l'a fait pendant les années Covid, mais on n'a pas tellement envie de les revivre, parce que c'est tellement mieux de vous voir en vrai.
On est bien d'accord. Et on aura ce soir différents témoignages, évidemment, des primés, de nos partenaires. Et puis, on aura bien évidemment la proclamation des résultats et la remise des diplômes tout à l'heure en fin de cérémonie. Dans l'immédiat, Madame la rectrice, on va vous donner la parole. Alors, je vous présente en quelques mots. Vous êtes à la tête de cette université depuis septembre 2021. Vous êtes docteur en sciences physiques, professeur de gestion de l'innovation. Vous avez fondé en 2016 le Creativity and Innovation Research Center, un centre qui se focalise en particulier sur la transition digitale des organisations et des territoires. Et votre intervention aujourd'hui s'intitule « Sustainability by Design, une ambition pour les projets futurs à l'UNAMUR ». Et je vous laisse la parole et Benoît, on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, merci beaucoup. Ah, les micros marchent. La fois dernière, j'avais pas de micro, mais je parle fort. Donc voilà, effectivement, Sustainability by Design, peut-être que l'anglicisme n'est pas bienvenu ici, mais c'est pas facile de traduire cette expression en français. Hein, c'est la conception qui inclut la soutenabilité, la durabilité. Et donc, j'avais envie de vous parler de ça parce que, en fait, un livre qui m'a vraiment impressionné, c'est le livre de John Ehrenfeld qui s'intitule justement Sustainability by Design. Et c'est un livre qui a été publié en 2008 et qui s'adresse aux managers, aux décideurs, en leur disant qu'il est nécessaire d'avoir des stratégies de rupture, des stratégies de changement radical et que si l'on veut vraiment transformer le monde, ce n'est pas juste en faisant de l'amélioration continue qu'on va y arriver. Et donc il est nécessaire pour pouvoir arriver à ce changement important que notre société, notre monde, la nature attend, il est nécessaire de pouvoir mettre en œuvre des véritables transformations de nos organisations. Et donc, l'université, c'est une organisation pas tout à fait comme une autre, mais qui a effectivement les mêmes besoins. Alors, ça veut dire quoi, design? Alors ici, John Ehrenfeld nous dit que le design, c'est un processus qui vise à finalement créer de nouvelles structures productrices d'action de manière à remplacer celles qui existent. Donc, productrices d'action, en ça, c'est déjà importante. Et l'objectif, c'est que nos actes routiniers changent pour remplacer les anciennes façons de faire de manière à arriver au résultat que l'on désire. Et donc c'est une ambition importante, ça veut dire vraiment faire en sorte de changer nos façons de faire et donc de nous poser la question sur nos petits usages, nos petites habitudes et de nous dire est-ce que vraiment c'est nécessaire de continuer à agir comme ça. Et quand on veut changer radicalement les choses, on ne peut pas se contenter d'observer nos façons de faire par le petit bout de la lorgnette. Et là, je cite ma deuxième source, et c'est quelqu'un que je cite tout le temps, donc ceux qui m'ont déjà entendu citer Donella Meadows. Vous connaissez le rapport Meadows qui date des années 70, et Donella Meadows, en fait, elle a aussi écrit pas mal sur la théorie des systèmes, sur la pensée systémique. C'est une école de pensée systémique du MIT qui est vraiment très intéressante, et ce livre est très très facile d'accès, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Donella Meadows? Elle nous dit qu'en fait, on a tendance à essayer de résoudre les problèmes en observant les symptômes et pas en allant chercher les causes racines de ces problèmes. Et à cause de ça, en fait, on va souvent apporter des solutions qui ne sont que des emplâtres sur des jambes de bois, qui ne sont que des patchs, et finalement, des solutions qui peut-être vont engendrer des problèmes encore plus importants que les problèmes initiaux. Et c'est ce que je vous propose à la slide suivante. En fait, donc vous avez ici une représentation qui est intéressante de cette problématique, c'est que souvent finalement on est dans de la réaction. Par rapport à des événements qui se produisent, on va réagir de manière à sauvegarder, sauver les meubles. En gros, c'est ça. Et on ne prend pas le temps du recul critique pour se poser la question de quels sont les schémas, quels sont les patterns qui ont finalement amené ces événements, de manière à pouvoir anticiper, de manière à, quand ces patterns se reproduisent, pouvoir avoir des actions anticipées et non pas des réactions. Et plus loin encore, on doit aussi se poser la question de comment ça se fait que ces schémas, finalement, occasionnent ces
ces événements? Est-ce que les structures mises en place ne les favorisent pas? Par exemple, nos politiques, nos lois ou les structures physiques dans lesquelles nous sommes ancrés. Et encore ultérieurement, ces structures physiques, d'où viennent-elles? Ces lois, d'où viennent-elles? Ces politiques, d'où viennent-elles? Elles viennent finalement de nos façons de penser. Et donc c'est ce que Donella Meadows nous dit, c'est que la transformation ultime, c'est la transformation de nos modes de pensée. Et donc par rapport au petit schéma que vous avez sur la droite, là, finalement, par rapport à une approche qui viserait à fixer un problème, à résoudre un problème rapidement sur base de symptômes, en n'anticipant pas les conséquences potentiellement inattendues que l'on pourrait avoir de cette solution qu'on n'a pas vraiment expérimentée, en ayant une réflexion systémique qui va beaucoup plus loin dans l'appréhension de ces différents modes de pensée, on pourrait arriver à apporter des solutions qui soient vraiment des solutions de transformation. Alors, cette petite introduction avec mes sources préférées, pour dire quoi par rapport à l'université? Et donc, les enjeux en enseignement. Toutes les universités, je pense, ont intégré dans leur programme d'enseignement le développement durable, la soutenabilité. On le fait progressivement, on essaye de voir comment le faire au mieux, et en même temps, on est encore un petit peu dans la réaction. On est aussi dans la transmission d'un certain nombre d'interrogations aux étudiants, donc dans l'étude de patterns, de tendances, de façons de fonctionner. On sensibilise, on analyse, on essaye de comprendre et on transmet ces connaissances aux étudiants. Mais ce que j'observe, c'est que les étudiants, face à cette transmission, enfin certains étudiants, mais quand même ils sont nombreux, et pas seulement les étudiants, je pense à la population, est face à une grande interrogation sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, qui confine parfois au désespoir. Et que quand on est désespéré, on n'agit pas. Et donc, il y a là, je pense, au-delà de notre rôle de transmission de connaissances, un rôle aussi de mobilisation de capacité d'action, de transmission d'un certain nombre de méthodes, d'outils, de manière à ce que ces étudiants à qui nous transmettons ces enjeux puissent se munir de ces outils pour pouvoir être des acteurs du changement. Faute de pouvoir leur donner des outils comme la pensée systémique, comme la capacité d'envisager les choses sur le court terme et sur le long terme, de considérer les délais, ce genre de choses. Les étudiants, en fait, vont se retrouver, les futurs professionnels, les futurs citoyens, vont se retrouver dans une situation où on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on n'a qu'à finalement envisager le pire. Donc cette capacité d'action, transmettre aux étudiants cette capacité d'action, elle demande aussi aux universités de repenser leur manière d'enseigner. Ce n'est pas seulement de la transmission, c'est aussi des méthodes pédagogiques, et ça se fait de plus en plus, mais ça se fait avec un coût important qui vise à avoir de l'expérimentation sur le terrain, de pouvoir vraiment mettre les mains dans le cambouis et voir comment les choses se passent, de faire ce qu'on appelle du learning by doing, donc d'être dans l'action, y compris dans l'apprentissage. C'est pas seulement la transmission de connaissances, je vous rassure, on en est loin maintenant, mais quand même, mais c'est de la mobilisation de toute une série de compétences, de capacités pour pouvoir agir. Et au-delà de cela, c'est aussi faire en sorte que nos étudiants ils soient capables de se poser ces questions. Est-ce que finalement, nos façons de faire actuelles, elles sont les bonnes façons de faire? Est-ce que nos modèles sont les bons modèles? Et donc qu'ils aient cette réflexivité qu'on attend d'eux à l'université, mais qu'il soit une réflexivité agissante, de manière à pouvoir sortir du cadre, à innover, à entreprendre et à construire finalement le monde de demain. Et donc ça nous demande, à nous, universitaires, universités, de prendre nos responsabilités en matière de méthode pédagogique, en matière de mode d'enseignement, pour que nos étudiants soient ces citoyens qui entreprennent, qui agissent et qui construisent le futur. On a aussi des enjeux en recherche, bien sûr, et je me disais, tiens, comment est-ce que je vais exprimer ça? En fait, je me rends compte qu'on est parfois, par la force des choses, dans un très grand court-termisme en recherche, parce que les modes de financement, parce que les attentes de la société nous poussent à offrir des solutions rapides. Ce que ma collègue Nathalie Grandjean appelle le solutionnisme technologique. Et donc là, je pense qu'on a aussi à essayer de rétablir ce rôle des universités, de mettre en évidence que bien sûr, on a à répondre aux enjeux de société et aux enjeux de court terme, mais qu'on est aussi là pour appréhender le
long terme. Et ces schémas qui amènent les phénomènes terribles qu'on a pu voir, les inondations, etc., ce sont des schémas qui sont sur le long terme. Ce ne sont pas des petites solutions construites sur le côté qui vont amener aux grandes révolutions. Donc affirmer et défendre l'importance du temps de la recherche. Oser aussi la transversalité et l'interdisciplinarité. Et ce n'est pas facile. Toutes les universités ont un discours où elles disent qu'il faut de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Mais en même temps, le mode de valorisation de la carrière scientifique est à l'opposé de cela. Il faut être très très pointu si on veut avoir une belle carrière. Il faut pouvoir publier dans les meilleurs journaux hyper spécialisés. Et donc, par rapport à cela, on est vraiment en tension entre la réalité d'un monde scientifique élitiste, lié au ranking, etc., au H-index, et le besoin finalement d'une recherche interdisciplinaire, transdisciplinaire, pour pouvoir envisager la complexité des phénomènes, des structures, de nos modes de pensée. Et enfin, un élément qui me semble important, c'est que l'isolationnisme des universités, je ne pense pas qu'elles sont encore dans ces schémas de tour d'ivoire, mais elles ont encore à améliorer leur ouverture sur des collaborations, certes avec les entreprises, et je pense qu'on est bien avancé dans ces collaborations, même si on peut encore faire mieux, mais aussi avec toute une série d'autres acteurs, et notamment faire en sorte que le monde universitaire soit ouvert aux citoyens. J'ai été frappée durant les crises que nous avons vécues, que ce soit la pandémie ou que ce soit des crises autres comme la guerre d'Ukraine ou que sais-je, que nous sommes encore en train de vivre, par la distance qu'on peut avoir entre des scientifiques, des experts, et le mot expert est à prendre avec toutes les pincettes, qui viennent essayer de faire passer un certain nombre de messages, et des citoyens qui ne sont plus connectés du tout à ce que ces experts peuvent apporter. Donc ouvrir les portes, faire en sorte de partager cette science et d'apporter aussi aux citoyens des connaissances, mais aussi d'entendre ce que le citoyen peut avoir comme réflexion, ça me semble important. Et ça m'amène à mon dernier volet, les enjeux d'une université citoyenne, une université qui, essaye de faire passer des messages, mais qui comprend que la perception que peuvent avoir les citoyens, la population, les questions, les réticences qu'ils peuvent avoir par rapport à certains messages scientifiques, ils doivent être entendus, ils doivent être audibles, parce que sinon, on est dans un clivage, et ce clivage, il me semble qu'il est en train de s'accentuer. Et ce clivage, il n'est pas du tout favorable à ce qu'on puisse co-construire, construire ensemble cette société de demain, cette grande transformation de notre société. L'université, elle se doit d'être un acteur engagé dans son écosystème local, un acteur qui collabore avec les autres acteurs, mais aussi un acteur du monde. Et donc de pouvoir participer à ces évolutions de structure, à ces changements de structure, parce que nous sommes dans un réseau d'universités, un réseau d'acteurs qui collaborent ensemble. Et alors, et là j'ai l'impression que je ferme la boucle peut-être, retrouver ce rôle d'université qui ose questionner, mettre en perspective, être force de proposition. Et on est quand même dans un contexte universitaire où on nous force à suivre le mainstream, ce qui fait partie de la pensée majoritaire. Et là, on perd un petit peu l'essence même du rôle des universités, qui est de donner un coup dans la fourmilière, un coup de pied dans la fourmilière. Ça fait partie du rôle des universités, et il faut pouvoir oser, mais pour ça, il faut pouvoir avoir de l'espace pour pouvoir donner ce coup de pied dans la fourmilière, et de manière à justement arriver à contribuer à ce questionnement sur nos modes de fonctionnement, sur nos modes de pensée, sur nos modes d'interagir et d'être. Et j'en arrive à ma dernière slide, et je reviens sur Donella Meadows. Je vous ai dit, j'étais fan. Donc elle nous dit, la ressource la plus rare, ce n'est pas le pétrole, les métaux, l'air propre, le capital, le travail ou la technologie. C'est notre volonté d'écouter, de nous écouter les uns les autres, d'apprendre les uns des autres, et de chercher la vérité plutôt que de chercher à avoir raison. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la rectrice, et on vous retrouvera encore tout à l'heure en fin de cérémonie.
Alors aujourd'hui, on est là pour remettre en lumière évidemment tous les primés, mais aussi nos partenaires. Ils sont de plus en plus nombreux à entrer dans l'aventure des ERA Awards. Et on va commencer par vous présenter ceux qui soutiennent depuis cette année, depuis cette édition 2022, le ERA Award en Sustainable Democracy. 5 parlements se sont associés pour soutenir ce prix dans une thématique qui est cruciale et actuelle. La Chambre des représentants, le Parlement de la communauté germanophone, le Parlement de Wallonie, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement francophone bruxellois. Alors les présidents, présidentes de ces instances ou leurs représentants vont nous dire pourquoi ils ont choisi de soutenir cet ERA Award. Dans une période un peu où on est à la recherche d'un nouvel essor de la démocratie. Ces jeunes qui sont à la recherche de sens ont envie de participer au débat démocratique et d'apporter toute une série de solutions par l'innovation démocratique, par différentes solutions. La démocratie, c'est une question de confiance et il faut qu'on puisse retisser des liens de confiance avec la population. Aujourd'hui, le monde politique, malheureusement, perd de la crédibilité et donc aujourd'hui, il est nécessaire que des chercheurs se penchent sur l'innovation démocratique parce que c'est ce qui va nous permettre, pour nous en tout cas, de retisser cette confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas moyen de dialoguer. Aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin, en tout cas, de participer beaucoup plus aux décisions politiques. Eh bien, c'est pour ça, en tout cas, que le Parlement wallon a souhaité s'associer aux ERA Awards, parce que vous êtes vraiment une force de dynamisme par rapport à ces innovations démocratiques. Je pense que la recherche, elle est vraiment fondamentale pour nous aider à mieux comprendre l'intérêt de chaque outil et de chaque processus démocratique et de voir comment on peut les développer et les améliorer par rapport à ce qu'on fait pour l'instant. On s'est souvent retourné vers les chercheurs, vers les professeurs d'université, ceux qui avaient vraiment eu beaucoup de réflexions depuis des années à ces sujets. C'est donc important que nous puissions aussi, en quelque sorte, reconnaître ce travail et ces recherches et donc soutenir un prix pour montrer à quel point ce va-et-vient entre la recherche et la pratique que nous essayons de faire est vraiment fondamental. La démocratie a besoin de renouveau d'une manière permanente. L'ancien prix Nobel de la paix, Willy Brandt, a dit un jour « Rien ne vient tout seul et peu de choses sont acquises définitivement ». Ça vaut aussi pour la démocratie et ça vaut particulièrement dans les temps que nous vivons actuellement où la démocratie est en danger, menacée de l'extérieur mais aussi de l'intérieur et où elle a toujours une place à défendre qui ne se défend pas tout seul. Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir une initiative qui donne aux jeunes la possibilité de contribuer à la réflexion sur le renouveau démocratique. Et ce soutien doit se matérialiser concrètement. C'est aussi une motivation pour les jeunes de continuer dans cette voie et à d'autres jeunes de le faire à l'avenir. On le voit, la confiance est érodée, le fossé se creuse entre les citoyens et leurs représentants politiques. On met en question la démocratie et donc il est urgent de chercher de nouveaux modèles. Un des premiers chantiers qui a été le mien a été non seulement la lutte contre la discrimination, mais aussi la participation de tous. C'est faire en sorte que les portes de ce Parlement soient ouvertes et que le Parlement aussi se déplace vers les citoyens. Alors ce n'est pas évident, ce n'est pas facile et je crois que l'initiative qui a été prise aujourd'hui de récompenser des travaux, des études, des thèses, des mémoires sur le sujet de l'innovation démocratique avait tout son sens pour notre Parlement.
Voilà pour ces 5 nouveaux partenaires des ERA Awards. On aura l'occasion d'en découvrir d'autres, bien évidemment, mais dans l'immédiat, ce sont les primés que l'on a envie d'entendre. Venez, venez, rejoignez-moi. En quelques mots, ils vont nous parler de leur engagement à travers leur travail, à travers les ERA Awards, ou la façon dont ils prolongent leur travail de mémoire ou de thèse dans leur vie professionnelle. Alors, je crois que vous avez formé des petits groupes, voilà, le 1, le 2, le 3, et je vais venir vers vous dans un moment. Voilà, alors on les a réunis par groupe de 4 avec une même question pour les 4 primés. Et je vais vous demander à chacun, avant de répondre, peut-être d'expliquer en 2 mots, voilà, nous dire si dans votre travail de mémoire ou de thèse, vous avez abordé telle ou telle thématique, histoire qu'on puisse un petit peu vous resituer pour ceux qui n'ont pas suivi tous nos webinaires. Alors, je vais commencer par le premier groupe. Qu'est-ce qui te rend le plus fier ou la plus fière dans la réalisation de ton mémoire ou de ta thèse, parce que je vois que Catalina est là aussi, et Philippe, et quel est ton meilleur souvenir? Qui a envie de répondre à cette première question? Catalina. Donc, ma thèse doctorale a regardé la transition écologique des eaux pluviales, plus spécifiquement comme l'eau de pluie peut devenir une ressource et pas un déchet. Et je suis assez fière du fait que ma thèse a pu mettre en avance comment des initiatives qui sont toujours considérées trop expérimentales, locales ou marginales entre pouvoir public, société civile et secteur privé peuvent avoir vraiment un rôle d'accélérer ces transitions-ci. Et ce que je me rappelle avec beaucoup de joie pendant une initiative, quand on était en train d'enlever des dalles dans une trottoir, dans une petite rue dans la commune de Forêt, on a vu comment des autres habitants, en nous voyant en faisant ça, ils voulaient faire ça aussi devant chez eux. Comme ça, on a réussi à faire toute une partie de rue. Et aussi, ma thèse a permis de mettre en place d'autres projets de collaboration, de recherche d'action participative, toujours financés par Innoviris, pour mettre plus loin ces initiatives. Merci Catalina, merci beaucoup. On se retrouvera plus tard. Alors Lucas, même question. Donc moi, c'était autour d'un sujet peut-être tabou avant, c'est les menstruations. Donc moi, je suis un homme non menstrué, donc je passais du temps à développer un dispositif pour nettoyer et stériliser les coupes menstruelles, qui est une protection périodique réutilisable. Et donc, ce qui m'a rendu le plus fier, qui m'a motivé le plus, c'est déjà d'avoir pu mettre du temps et de l'énergie et de l'innovation dans un secteur qui a été traditionnellement délaissé de l'innovation, qui est celui des menstruations. Et donc, ça m'a rendu très, très content aussi de pouvoir, dans ma vie professionnelle aussi, ou dans ma vie académique, passer sur 2 sujets qui me tiennent énormément à cœur, qui sont la transition écologique et les égalités des genres. Donc, voilà, c'est ça. Merci, Lucas. Oui, n'hésitez jamais. On poursuit avec Alexia. Moi, je me suis intéressée au genre dans les inégalités des chances en santé. Donc, je suis aussi, en effet, fière de pouvoir aborder le genre. C'est pour moi encore une thématique trop peu abordée dans la recherche. Et notamment le fait que les hommes et les femmes puissent atteindre un bon état de santé. Cette question-là, je la trouve très importante. Et donc, voilà, je suis contente d'y répondre. Merci beaucoup. Marie-Aline. Donc, moi, j'ai travaillé sur les échanges d'azote en Wallonie et en particulier la reconnexion entre les cultures et l'élevage. Ce dont je suis le plus fière, c'est peut-être d'avoir fait ce mémoire à 2 avec Estelle. Et mon meilleur souvenir, c'est quand on a entamé la discussion, qu'on a pu comparer les résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs obtenus avec une méthodologie très complexe à ce qu'on avait trouvé dans la littérature, qu'on avait décrit dans notre état de l'art, pour proposer une réflexion et des pistes concrètes sur la gestion de l'azote en Wallonie. Et donc voir que tout notre travail était bien ficelé et qu'on a atteint en fait des objectifs ensemble qu'on pensait inatteignables. Magnifique, merci beaucoup. Autre question, tiens Antoine, je te donne déjà le micro. Que retiens-tu de ton expérience des ERA Awards? Et peut-être donc recommencer en situant ton travail. Donc moi j'ai abordé 2 nouvelles initiatives de démocratie participative très novatrices en Belgique. Et qu'est-ce que je retiens le plus? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'une part l'enrichissement intellectuel incroyable que c'est, parce que du coup il y a plein de thématiques que je connais absolument pas et que j'ai pu découvrir et échanger et trouver des points en commun. Je trouve ça fantastique. Et puis la deuxième chose, je pense que ça m'a appris surtout à vulgariser mon travail, qui a à certains points assez techniques, et d'essayer d'apprendre au plus large public ce que j'ai abordé et comment l'approprier aussi, enfin comment le public peut s'approprier.
Magnifique, merci beaucoup. Pierre, même question. L'aventure des ERA Awards, en nous redisant un petit mot de tes 2 travaux peut-être, parce que tu étais dans 2 catégories cette année des ERA Awards. Merci beaucoup. En présentation, j'avais un mémoire en droit où j'ai proposé, en fait, au lieu des droits de la nature, un concept juridique, les droits des relations. Et en philosophie, donc c'était mon mémoire en philosophie que j'ai présenté pour le démocratie, j'ai abordé les relations entre les arguments scientifiques et leur place en politique et en droit. Et ce que j'ai retenu de tout ce processus, et là j'insiste sur le mot processus des ERA Awards, c'est tout un panel où on a commencé par des ateliers de rencontres, des discussions, puis des ateliers où on a pu vraiment apprendre et découvrir les uns des autres. Et en fait, avec nos perspectives extrêmement... donc, avec des points de vue très différents, des disciplines totalement différentes, on a les mêmes objectifs et donc, sur la promotion d'un avenir plus soutenable. Et en fait, on a proposé des travaux totalement donc sur des domaines tout à fait précis, mais qui en fait s'articulent et s'entre-dialoguent assez bien dans cet objectif-là. C'est tout cette discussion que je retiens principalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. Gilles, les ERA Awards pour toi. Je ne sais pas où me mettre pour te voir. Donc moi, dans le cadre de mon mémoire, j'ai abordé la question de la taxonomie européenne et de potentiellement son apport à la fiscalité. Pour ce que les ERA Awards m'ont apporté, bon, déjà je vous remercie, vous m'avez un peu piqué mes réponses, mais c'est probablement le sort du dernier à passer. Et donc ce que ça m'a apporté, donc bien sûr, il y a eu les aspects de vulgarisation et donc tout ce qui était plutôt en fait intérieur comme réflexion et de me demander en fait comment est-ce que mon travail j'allais pouvoir l'apporter aux autres et le rendre en fait intéressant pour les autres. Et puis évidemment il y a eu toutes les rencontres qu'il y a pu avoir avec tous les autres nominés qui sont présents ce soir, et également dans le cas des webinaires avec toutes les questions et l'intérêt qu'on a reçu, et j'espère encore ce soir, qui m'ont permis de me rendre compte qu'en fait on est nombreux à vouloir aller dans la même direction et à tirer dans le bon sens. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Merci Gilles. Et tu n'étais pas le dernier, puisque dans cette catégorie, il y a encore Pauline qui ne peut pas être avec nous ce soir. Elle est au Portugal, elle travaille là-bas sur un projet. Ce qui m'a amené à analyser l'aspect social des villes intelligentes, c'est premièrement la nécessité de trouver un modèle répondant aux différents défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels notre société actuelle est confrontée et sera aussi confrontée dans le futur. C'est également, au vu de l'intérêt prononcé pour les questions technologiques et environnementales, l'envie d'analyser un aspect encore très peu pris en compte dans le domaine de la ville intelligente, qui est donc l'aspect social, et de voir au final dans quelle mesure ce modèle bénéficie réellement aux citoyens. Ce que je retiens particulièrement de ma participation aux ERA Awards, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration que j'ai moi-même eue de travaux d'années précédentes, et c'est également l'inspiration que j'espère transmettre à de futurs étudiants. Et je pense qu'une initiative telle que les ERA Awards est essentielle pour mettre en avant de nombreux travaux couvrant une multitude de problématiques qui peuvent vraiment faire avancer notre société et l'amener vers une société plus durable. Voilà, merci à elle de nous avoir envoyé cette petite vidéo. On passe au 3e groupe. On va commencer par toi, Pauline. Alors, un petit mot sur ton travail et puis sur ce que tu fais aujourd'hui et sur la façon dont tu poursuis ton engagement, en tout cas celui qui était dans ton travail de mémoire, dans ta vie professionnelle. Donc, bonsoir à tous. Alors moi, j'ai réalisé un mémoire qui liait la comptabilité et la durabilité. Plus particulièrement, je me suis intéressée à quels étaient les freins à l'implémentation d'un modèle appelé CARE, donc un modèle comptable CARE, pour la comptabilité des entreprises. Alors j'ai eu la chance de continuer ma vie professionnelle dans ce domaine puisque j'ai entamé un doctorat à l'UCL et donc j'espère pouvoir continuer à approfondir ce sujet. Merci Pauline. Louis. Alors moi, mon sujet de mémoire, c'était sur l'évaluation de la consommation d'énergie et également de l'empreinte carbone des communications mobiles, donc de la 4G, et un peu d'essayer d'évaluer les tendances à l'horizon 5 ans, donc 2025, si on déployait ou non la 5G. Donc ça, c'était pour mon mémoire. Et maintenant, dans ma vie professionnelle, je fais également une thèse de doctorat, également à l'UCL Louvain, donc lié à la faculté de Polytechnique, donc ingénieur civil, où là je continue en fait dans la même démarche où j'essaye
une fois que j'ai fait le constat dans mon mémoire quelles étaient les tendances et qu'elles ne suivaient pas les objectifs qu'on s'était fixés au niveau de l'empreinte environnementale pour ce secteur-là, c'est de trouver des solutions, de savoir comment déployer les nouvelles technologies pour respecter à l'avenir les objectifs, notamment de l'accord de Paris. Et donc j'espère pouvoir faire percoler cette approche-là dans la communauté scientifique avec des éléments techniques concrets et des modèles précis, et également de faire percoler ces idées-là au niveau des industries, notamment au niveau des opérateurs mobiles. Merci beaucoup, Louis. Alors Philippe, toi tu concourais pour ta thèse de doctorat. Alors comment est-ce que tu poursuis aujourd'hui ce travail? Oui, donc pour ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur la question de l'urbanisme durable. Peut-être mettre le micro un tout petit peu plus proche de la bouche. Ouais. Oui. Voilà, super. Donc j'ai travaillé sur la question de l'urbanisme durable et comment rendre la ville plus juste. C'est peut-être le micro en fait. Hein. Alors hop, on va prendre celui-là. Comment rendre la ville plus juste et plus résiliente pour le changement climatique. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Je travaille sur un projet postdoctoral à l'ULB qui s'appelle Co-Nature. Et c'est un acronyme pour Co-Producing Scenarios for Nature-Based Urban Regeneration. Et le but, c'est de créer des scénarios avec des citoyens et la ville de Bruxelles, la région, pour comment tu dis ça, introduire les nature-based solutions dans la ville. Merci Philippe. Et on termine cette première salve avec Marie. Oui, merci. Donc moi, pour mon projet de mémoire, en fait, j'ai développé un projet de conscientisation à la montée des eaux et à la migration climatique. Et donc ici, en fait, je suis en train de réaliser cette année une agrégation pour donner cours dans l'enseignement secondaire supérieur. Et j'aimerais bien par la suite continuer ce projet et l'améliorer surtout, notamment réaliser la deuxième phase qui, elle, n'a pas encore été réellement entamée et qui consiste à co-créer l'engagement avec des citoyens. Donc voilà. Magnifique. Merci beaucoup Marie. Merci à tous. Et on vous retrouvera évidemment tout à l'heure pour la remise des diplômes. Merci beaucoup. Alors on a mis en avant il y a quelques minutes les 5 partenaires qui ont soutenu pour cette édition le ERA Award en Sustainable Democracy, et on avait envie aussi de vous présenter un autre nouveau partenaire, c'est Innoviris, organisme public de financement de la recherche et de l'innovation en région de Bruxelles-Capitale, qui soutient cette année un prix spécial, c'est le Special ERA Award Brussels for Future Generation, qui a récompensé un mémoire de thèse qui s'intéressait tout particulièrement à Bruxelles, qui traitait d'un enjeu de développement durable, pertinent pour notre capitale. C'est Catalina Dobré, que vous avez déjà vue, qui est la lauréate, première lauréate de ce tout nouveau prix. Et on va écouter tout de suite le témoignage de Marie-Carmen Bex pour Innoviris donc. En ces temps perturbés de crise climatique, de crise énergétique, de crise sociale aussi, il est vraiment important, nous devons de repenser, de réinventer aussi le monde dans lequel nous voulons vivre. Les jeunes chercheurs et chercheuses, à cet égard, ont un rôle décisif à jouer. C'est eux qui vont pouvoir contribuer à l'émergence d'idées novatrices, à informer le grand public par rapport à toutes les thématiques que j'ai citées, mais également aussi en tant qu'influenceurs et influenceuses, avoir un impact réel sur la société. Innoviris, à travers son nouveau plan régional d'innovation pour les années à venir, va permettre justement aux chercheurs et aux chercheuses de pouvoir développer ces solutions innovantes afin de permettre de répondre à ces défis et de faire de Bruxelles une région durable, la région la plus durable d'Europe. Donc, la contribution des scientifiques et les résultats de recherche ne peuvent pas rester confidentiels, au contraire. Et à ce titre, les ERA Awards sont à présent un nom familier dans la communauté scientifique et ils participent à faire connaître au grand public la richesse des recherches menées par nos jeunes chercheurs et nos jeunes chercheuses. Nous voulons aussi, à travers ce nouveau prix,
encourager la recherche de niveau doctoral dans toutes les disciplines scientifiques avec cette approche à 360 degrés qui va contribuer de manière particulière au développement durable de la région de Bruxelles-Capitale. Ça s'inscrit dans une politique beaucoup plus large de financement des doctorants, avec notamment notre programme Apply PhD qui va être relancé cet automne. Ces projets de recherche collaboratifs vont permettre justement l'échange de connaissances entre les différents partenaires et va permettre aussi une valorisation sur Bruxelles. Merci donc à Innoviris pour son soutien et pour le lancement de ce Special ERA Award Brussels for Future Generation. Mais les nouveautés ne sont pas finies. J'ai aussi l'honneur de vous annoncer le lancement d'un tout nouveau prix. C'est le ERA Award Sustainable Behavior qui sera ouvert pour la première fois pour l'édition 2023. Et ce prix sera lancé grâce au soutien de Monique Deckers via le fonds Mutatio pour les générations futures. Je ne sais pas si Monique Deckers est avec nous ce soir. Oui ? Où est-elle, Monique ? Ah voilà, Monique Deckers. Alors l'histoire est belle, alors je vous la raconte. Monique a comme voisin Philippe Rottier qui a ouvert le premier fonds au sein de la Fondation, donc le fonds Philippe Rottier pour les générations futures. Et en voyant ce qu'il avait fait, ce qu'il avait permis, elle s'est dit tiens, moi aussi j'aimerais bien créer un fonds au sein de cette même fondation. Elle a rencontré Benoît et voilà comment a été lancé le fonds Mutatio. Donc merci à vous. Et donc ce fonds va soutenir bien évidemment ce nouveau prix, mais il va aussi appuyer la création d'un écosystème de renforcement pour accompagner les jeunes primés de la Fondation, c'est-à-dire qu'on va essayer aussi que d'année en année, les primés puissent se réunir et que la Fondation puisse les suivre et voir comment l'engagement qu'ils ont pris à travers leur travail de mémoire ou de thèse se prolonge à travers leur vie professionnelle. Et donc cet ERA Award s'adresse principalement aux étudiants et étudiantes et jeunes diplômés en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, sociologie et philosophie et récompensera des mémoires ou travaux de fin d'études de niveau master qui évidemment font avancer la réflexion ou les pratiques liées aux dynamiques de changement des comportements. Et je vous invite à découvrir les motivations de Monique Deckers à ouvrir ce fonds. On l'écoute. J'ai fait la connaissance de la Fondation pour les générations futures par l'intermédiaire d'un ami. Et j'y ai trouvé la structure idéale par son sérieux et son dynamisme pour me permettre de concrétiser et pérenniser mon intérêt pour l'approche écologique des réalisations humaines et en particulier la problématique de l'équilibre climatique de notre planète. Étant donné la détérioration inquiétante de notre planète et la responsabilité des activités humaines dans ce processus, nous savons qu'une prise de conscience universelle s'impose et doit se prolonger dans la mise en place de changements de nos comportements. Cela semble évident et pourtant si difficile à mettre en œuvre. La compréhension des processus de changement de comportement est donc nécessaire pour réussir l'adoption pérenne des actes qui répondront aux grands défis climatiques. C'est dans cette optique que j'ai décidé de créer cette bourse, le fonds Mutatio, qui s'adresse aux jeunes étudiants en fin de cycle supérieur pour les encourager à s'engager dans cette problématique fondamentale pour leur avenir. La Fondation s'adresse à la nouvelle génération, plus conscientisée et responsable que nous ne l'étions, et je suis heureuse de contribuer à l'encourager. Merci à vous et j'invite à présent les 12 autres primés à bien vouloir me rejoindre pour un petit échange. On va notamment parler du pourquoi, du choix, du sujet de travail de mémoire ou de thèse. Alors je sais que vous avez aussi formé des groupes, j'espère que c'est encore clair dans votre tête. Normalement c'est 4, 5 et 6. Alors, on va commencer par le groupe 4 et je vous demanderai, vous aussi, de bien vouloir nous dire en quelques mots de quoi traiter votre travail. Alors, normalement, dans le groupe 4, j'ai Lucas, Anne, Colline et Justin. Voilà, et Arnaud était dans le groupe juste à côté. Parfait.
Alors, on va commencer avec Anne. Anne, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi ton sujet de mémoire et pourquoi il te tenait à cœur, en nous resituant un petit peu de quoi ça parle? Donc, mon mémoire parlait de la suraffluence touristique de sites naturels fragiles. J'ai travaillé sur le vallon du Ninglinspå à Hawaï. Et j'ai choisi ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'aime me promener, que de plus en plus de gens aiment se promener, mais malheureusement ça a des impacts, et j'avais vraiment envie de pouvoir contribuer à la recherche de solutions aux côtés des autorités communales de ma commune, à Hawaï. Merci Anne. Je passe la parole à Colline. Donc bonsoir, mon mémoire a traité de l'économie circulaire dans la mode et plus particulièrement de la slow fashion et donc du comportement, des motivations et des barrières des consommateurs à adopter ce style de consommation de la mode. Alors pourquoi est-ce que je choisis ce sujet? Parce que je me rends compte que notre manière de consommer des vêtements n'est pas idéale, a de nombreux impacts négatifs et je voulais changer ma manière de consommer, mais c'est pas toujours évident. Donc j'ai voulu vraiment connaître quelles étaient les barrières, les motivations d'autres personnes, d'autres consommateurs, afin de pouvoir essayer de faire changer les habitudes petit à petit et d'avoir une compréhension plus profonde de ce qui se passe derrière ces comportements d'achat. Merci Colline. Lucas. Alors bonsoir à tous. Alors moi j'ai travaillé mon mémoire sur la question de l'accueil des exilés sur les littorales nord de la France et de la Belgique. Et c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur parce que c'était des personnes, les personnes exilées qu'on croisait dans la rue ou dans les supermarchés et à qui on ne donnait pas forcément la parole. Et dans le projet, ce que j'ai voulu démontrer, c'est comment on pouvait accueillir ces personnes en créant une architecture qui soit adaptée et inclusive. Merci beaucoup. Justin. Donc voilà, alors moi pour resituer, en fait mon mémoire traitait de l'utilisation de troncs d'arbres bruts dans la construction. En fait le matériau bois gravite autour de moi depuis toujours. Mon papa est menuisier ébéniste et ma maman fait aussi de la restauration de meubles. Et donc voilà, je voulais que le bois ait une place vraiment primordiale dans mon mémoire. Et donc quand j'en ai discuté avec mon promoteur Pierre Latteur, il m'a dirigé vers ce sujet qui a un peu évolué. Et donc voilà, ce projet me tenait vraiment à cœur. Pourquoi ? Parce que en fait, il permet de remettre le bois dans une position, dans une meilleure position dans la construction. Voilà, et tout ça est beaucoup plus clair si vous avez suivi les webinaires, évidemment. Alors Arnaud, c'est une autre question pour ton groupe. Alors que retiens-tu de ton travail? Que souhaites-tu que les gens en retiennent? Et est-ce qu'il y a un élément en particulier que tu souhaites transmettre? Alors moi j'ai fait un mémoire qui traitait de comment est-ce qu'on peut concevoir un système de compte carbone et quelles seraient les préférences des citoyens par rapport à un tel système. Et je retiens en fait trois choses. Il y a trois choses que j'aimerais bien transmettre. De un, c'est que c'est passionnant et que c'est vaste. La deuxième chose, c'est que si le concept de compte carbone est une thématique qui vous tient à cœur, je vous invite à vous y investir dès maintenant, parce qu'il y a encore des choses à faire. Ça reste encore très, très grand. Et la troisième chose, c'est que mon mémoire est disponible en libre accès sur le site des ERA Awards, comme tous les autres mémoires. Et il est écrit en anglais, pas en anglais de haute voltige, en anglais international, dans le but expressément que si vous pouvez... si vous avez des contacts avec qui vous avez envie de partager ça, ça peut être super. Et en fait, c'est pas spécialement tout proche de nous, c'est dans le monde entier. Voilà, merci beaucoup. Merci Arnaud. Rachel. Bonjour, moi j'ai travaillé sur la thématique de la promotion de la santé en prison, donc la promotion de la santé des détenus principalement. Ce que je retiendrai de ce mémoire et ce que j'aimerais qu'on retienne en tout cas, c'est que voilà, la santé, elle n'est pas seulement définie par sa dimension biomédicale ou physique uniquement, c'est pas seulement l'absence de maladie, mais la santé c'est aussi une ressource qui doit être envisagée sous toutes ses dimensions. Et quand on veut agir pour la santé des individus dans un milieu de vie particulier, comme par exemple la prison, c'est important d'envisager cette santé dans toutes ses dimensions, de manière holistique. Merci Rachel. Pauline.
Bonjour à tous. Du coup, moi, j'ai travaillé mon mémoire sur la notion de bien-être en architecture et notamment dans les lieux de soins. Et donc, comment le paysage environnant les lieux de soins peut influer justement sur le bien-être des usagers. Et ce que j'aimerais qu'on retienne de mon mémoire, justement, c'est cette notion de bien-être qui, pour moi, est évidente aujourd'hui. Et c'est en tant qu'architecte, c'est justement cette notion-là que j'aimerais retranscrire dans mes projets futurs. Magnifique, merci beaucoup. Et Esther, tu es la dernière à répondre à cette même question. Oui, alors mon sujet de mémoire porte sur le réemploi des matériaux de construction en architecture intérieure, avec une particularité sur la dimension humaine, donc tous les concepteurs et conceptrices et les usagers et usagères qui façonnent cette pratique. Et j'aimerais surtout qu'on retienne, je pense, tout simplement que les gens savent en fait qu'il existe des alternatives écologiques et durables, tout particulièrement dans l'architecture intérieure, et également d'autres façons de concevoir qui ne briment pas la créativité pour autant. Alors, Merci beaucoup. Alors, c'est une autre question pour le dernier groupe. Ton mémoire ou ta thèse a été primée par les ERA Awards, notamment parce qu'il adoptait une démarche systémique à 360 degrés en incluant les 4 dimensions du développement durable. Est-ce que vous pouvez tous nous raconter ce qui vous a incité à justement vous ouvrir à ces différentes dimensions ? Donc, pour ma part, j'ai travaillé sur l'adaptation des habitations face au risque d'inondation. Et donc la particularité de mon mémoire, c'est que ça a été fait et réalisé avant les inondations de juillet 2021. Et donc j'ai souhaité m'intéresser à cette problématique pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, car les inondations sont une conséquence directe du dérèglement climatique. Et c'est une conséquence qui va ne cesser d'augmenter par la suite. Je voulais aussi avoir une approche sociale en faisant participer les habitants et les citoyens. Tout en ayant une approche participative et sociale. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Justine. Mathieu. Moi, j'ai eu la chance déjà d'avoir un sujet qui est transdisciplinaire du point de vue technique, puisque ça mélange vraiment 2 magnifiques disciplines que sont la modélisation et l'agronomie, l'agroécologie. Et puis alors, on a choisi d'incorporer des notions vraiment de nutrition, de relocalisation de la production alimentaire, d'impact du changement climatique sur l'agriculture, mais aussi d'impact des systèmes alimentaires sur le changement climatique. Et je pense que si on a voulu incorporer tout ça, ça vient notamment du master en agroécologie que j'ai eu la chance de suivre, qui est un tout nouveau master. Moi, j'ai fait partie de la 4e promotion. Et voilà, durant ce master, on a vraiment beaucoup insisté sur le fait d'élargir nos horizons, d'ouvrir nos perspectives. Et on en ressort spécialiste de rien, mais avec une envie de combler ces lacunes, les outils pour les combler et justement voilà, la vision. Et donc c'est ce que j'essaie maintenant de faire dans le cadre de ma thèse avec mes promoteurs. Magnifique, merci. Alors Fanny, toi, c'est dans ta thèse que tu as adopté cette approche systémique. Exactement. Donc moi, j'ai fait une thèse qui étudiait des fermes en transition agroécologique. Et alors en fait, si ces agriculteurs effectuent cette transition, c'est parce que les systèmes agricoles conventionnels sont aujourd'hui critiqués à la fois pour leur pertinence sociale, leur viabilité économique et les nombreux impacts environnementaux. Et donc, puisque les enjeux sont systémiques, les réponses que doivent apporter ces systèmes agroécologiques doivent l'être aussi. Et puis nous, chercheurs, on doit aussi évaluer, diagnostiquer ces nouveaux systèmes avec une approche 360. Et donc, c'était une nécessité pour moi que d'utiliser une telle approche. Magnifique, merci beaucoup. Merci et bravo à tous. On se retrouvera dans quelques minutes, effectivement. Et voilà, parfait. Merci Fanny. Alors avant de passer à la remise des diplômes, on va vous présenter encore le témoignage de 3 partenaires qui nous rejoignent ou qui ont renouvelé leur engagement auprès des ERA Awards. Et... Pardon, j'ai oublié Estelle, c'est parce qu'elle n'est pas là. J'ai oublié Estelle qui nous a envoyé une petite vidéo, 1000 excuses.
Bonjour à tous, moi c'est Estelle, j'ai réalisé mon mémoire avec Marie-Aline et on a travaillé sur la question de la durabilité de la gestion de l'azote en région wallonne. Et en fait, dès le début de ce travail, ce dont on a eu envie avec notre promoteur, c'était d'intégrer une dimension systémique derrière l'étude de ces flux. Pour moi, la question de l'azote, c'est une question qui est étudiée dans le domaine de l'ingénierie agricole, mais qui est vraiment très souvent étudiée uniquement sous l'angle technique. Nous, on a voulu réfléchir à l'avenir de ces flux en région wallonne, et on s'est rendu compte que pour faire ça, c'était impossible de ne pas prendre en compte les enjeux économiques et les enjeux sociaux qu'il y avait derrière la gestion de ces flux, c'est-à-dire des questions de filières, des questions de relations entre des personnes. Donc on a vraiment voulu englober toutes les composantes du système dans notre étude de ces flux. C'est quelque chose qui a été super compliqué parce qu'on a dû toucher à plein de domaines sur lesquels on avait très peu de connaissances à la base. Mais je suis vraiment contente qu'on ait relevé le défi et je pense que c'est quelque chose qui a apporté beaucoup de richesse à notre travail. Et moi, je suis convaincue que l'approche systémique, c'est vraiment celle qu'on doit utiliser pour s'adresser aux enjeux de la durabilité de demain. Voilà, cette fois, vous avez entendu tout le monde. Donc, on va vous présenter encore 3 partenaires des ERA Awards qui ont rejoint l'aventure ou qui ont renouvelé leur soutien à différents prix. Il y a IBA, qui est un partenaire fidèle des ERA Awards depuis 2016 déjà et qui renouvelle son soutien à l'ensemble des ERA Awards. Les laboratoires Expanscience qui renouvellent leur soutien au ERA Award Sustainable Health et Technor qui nous a rejoint cette année pour soutenir le ERA Award Sustainable Engineering. Et on peut préciser encore que ces entreprises sont labellisées Bicorp et donc c'est un label qui évidemment contribue à un enjeu très cher de la Fondation, stimuler les entreprises à intégrer leur contribution à une société plus soutenable directement dans leur finalité d'entreprise. On écoute leur témoignage. Je pense qu'on l'entend tous les jours, on le voit tous les jours. La durabilité est un sujet clé pour le futur de notre planète. Et une partie de la solution passera probablement par les technologies, par la mise en œuvre de nouvelles technologies, des technologies qui vont permettre une meilleure durabilité. Donc s'y intéresser dès les études et encore bien avant, je pense que c'est quelque chose de clé, de capital pour la survie de la planète. Pour nous, c'est très clair. Le bien-être des femmes et des hommes est indispensable de la santé, de la planète et se trouve entre nos mains chez Expanscience. Nous proposons ainsi des produits toujours plus naturels en préservant les ressources et le vivant et en développant l'économie circulaire. Nous avons tous un rôle à jouer. Et les jeunes chercheurs doivent être acteurs notamment auprès de la communauté académique pour que cela se répercute ensuite dans nos vies quotidiennes à tous. Nous avons plus que jamais besoin de repenser notre société et notre mode de vie d'une façon durable. Et c'est ensemble que nous trouvons des solutions. On pense chez IBA qu'il est important que les jeunes s'intéressent au développement durable parce que d'une part, il y a un enthousiasme qui est vraiment propre à la jeunesse. Et d'autre part, la jeunesse, pour nous, c'est le vivier des employés de demain. On recrute énormément dans les écoles, dans les universités, donc il est très important que les jeunes amènent avec eux toutes ces notions de développement durable dans les différentes dimensions et qui vont nous permettre d'évoluer dans notre propre stratégie. Technor est une entreprise familiale qui est certifiée Bicorp et pour nous, dans cette optique, il était important d'avoir un lien avec la Fondation des Générations Futures et également d'aller plus loin en participant aussi à ce prix Engineering, d'autant plus que Technor est une société qui est remplie d'ingénieurs et d'ailleurs on en cherche encore énormément, donc pour nous ça n'était que logique. Chez Expanscience, on ne se donne pas à fond sans une bonne raison. Expanscience est associée à la Fondation pour les générations futures pour organiser donc le ERA Award Sustainable Health parce que nous souhaitons encourager les jeunes diplômés sur le chemin de l'excellence, de la qualité et du développement durable. Donc soutenir cette fondation est en accord avec nos valeurs. Les nominés et les lauréats sont pour nous les acteurs de demain à aider Expanscience à atteindre les objectifs.
Alors, IBA soutient depuis déjà 2 cycles, donc 6 ans, les ERA Awards. On a vu évoluer les ERA Awards. On a évolué également avec les ERA Awards en devenant un partenaire générique plutôt qu'un partenaire spécifique, car on pense en fait que l'ensemble des domaines que vous soutenez est important pour le développement durable en général. Donc c'est pour cette raison qu'on a désiré continuer l'aventure avec vous pendant les 3 prochaines années et qui sait, peut-être soutenir de nouveaux awards. Voilà pour ces 3 partenaires que nous remercions comme tous les autres, bien évidemment. Alors maintenant qu'on a entendu les témoignages inspirants des primés, il est temps de leur décerner leur diplôme, bien évidemment. Alors je vais appeler Benoît Derennes, directeur de la Fondation pour les générations futures, et Marianne Van de Mal, qui est en train de déplacer du mobilier et qui est responsable du programme ERA, à me rejoindre. Voilà qui est fait. Voilà, Benoît et Marianne vont remettre évidemment les diplômes. Moi, je vais m'éclipser un petit peu par là. Et si vous le voulez bien, donc je vais inviter les différents lauréats et nominés à nous rejoindre. Et vous resterez sur scène, comme ça, après, on aura le bonheur de faire la photo finale. On va commencer avec le ERA Award en Sustainable Economy. Les primés de cet ERA Award soutenu par la région Wallonne et l'agence Air Climat sont le lauréat Arnaud Van der Kam pour son mémoire « Les comptes carbone ». Des outils prometteurs pour susciter l'adhésion des citoyens et des citoyennes à la lutte contre le changement climatique. Il a été défendu à l'UC Louvain. Les nominés Colline Guéry pour son mémoire « L'avenir des vêtements slow fashion en Belgique francophone, bien plus qu'une question de prix », défendu à l'ULiège. Et Anne Lallemand pour son mémoire « Mieux gérer l'affluence touristique sur les sites naturels fragiles », l'exemple du vallon du Ninglinspo à Éwaille. Mémoire défendu à l'UC Louvain. On passe au ERA Award en Sustainable Health. Les primés de ce prix soutenu par les laboratoires Expansience sont la lauréate Rachel Rousseau pour son mémoire « La prison ». La prison, un milieu capable d'améliorer la santé des détenus et détenues grâce à la création d'un nouveau métier axé sur le dialogue entre les professionnels et les professionnels, défendu à l'UC Louvain. Les nominés Pauline Postiga pour le paysage, élément fondamental d'une architecture hospitalière bienveillante, apaisante et orientée guérison. Défendu également à l'UC Louvain, et Alexia Bigorne pour le genre, un critère essentiel pour mieux éclairer les inégalités de santé en Europe, défendu lui aussi à l'UC Louvain. On passe au ERA Award en Sustainable Design. Cet ERA Award est soutenu par le Fonds Philippe Rotier et Wallonie Design. La lauréate est Marie Maréchal pour son mémoire « Montée des eaux, migration climatique, une fiction post-2050 pour mieux conscientiser la population belge ». Un mémoire défendu à l'ESA Saint-Luc-Liège. Les nominés Lucas Secades Casino pour le nettoyeur portable de coupe menstruelle, un dispositif aisé et sain pour gérer les règles, défendu à l'ULB. Et Esther Bourque-Daïdé pour le réemploi dans l'architecture intérieure, une nouvelle relation à la matière, à l'environnement et à l'humain, défendu à l'ESA Saint-Luc de Bruxelles.
Le ERA Award en Sustainable Food System est soutenu par Cosucra, Belvas et la banque Triodos. Les lauréates sont Marie-Aline Cornu et Estelle Compère-Leroy pour leur mémoire « Faire mieux avec moins, réconcilier culture et élevage en Wallonie et y réintroduire des légumineuses », défendu à Lucé-Louvain. Et le nominé est Mathieu Delandsmeter pour son mémoire « Les modèles agricoles wallons à l'horizon 2045-2099, les atouts de l'agroécologie face au changement climatique », défendu à Lulliège. Pour le ERA Award en Sustainable IT, les primés de ce prix soutenu par EVS sont la lauréate Pauline de Kerkhove pour son mémoire « Transition écologique et Smart Cities ». La volonté y est, il est temps de trouver les moyens pour agir et les stratégies nécessaires. Il a été défendu à Lucé-Louvain. Et Pauline était avec nous par vidéo interposée. Donc elle n'est pas là. On va passer aux nominés alors dans cette même catégorie. C'est Louis Gollard pour son mémoire « La consommation énergétique des réseaux mobiles 4 et 5G, des outils pour guider nos choix futurs », défendu à Lucé-Louvain. On poursuit avec le ERA Award en Sustainable and Responsible Finance. Les primés de ce prix soutenu par Financité. La lauréate est Pauline Rothberg pour son mémoire « Les comptables en entreprise, acteurs et actrices insoupçonnés de la transition sociale et environnementale », défendu à Lucé-Louvain. Nominé dans cette même catégorie, c'est Gilles Solé pour son mémoire « La taxonomie européenne, précieux outil de réforme fiscale verte », défendu à l'ULB. On poursuit avec l'ERA Award en Sustainable Architecture. Cette ERA Award est soutenu par le Fonds Philippe Rotier pour les générations futures et le lauréat est Lucas Lamotte pour son mémoire « Une meilleure inclusion des exilés au cœur des villes par la co-construction de modules légers et la réhabilitation d'un patrimoine bâti vacant », mémoire défendue à Louvain. Et nominé en architecture, Justine Noulin pour son mémoire « La culture du risque face aux inondations en Wallonie et en Angleterre, analyse des biais psychologiques et des processus décisionnels ». Et le mémoire a été défendu à Lulliège. Pour le ERA Award en Sustainable Engineering, c'est un prix qui est soutenu par Technor et le fonds Albert Vanet pour les générations futures. Justin, le lauréat, est déjà là pour son mémoire « Robots industriels et troncs d'arbres bruts, l'avenir de la construction en bois », défendu à Lucé-Louvain. C'était un petit nouveau cette année, le ERA Award en Sustainable Law. Il est soutenu par la Fédération royale du notariat belge et le lauréat est Pierre Walkiers pour son mémoire « La protection des relations avec la nature dans l'expérience néo-zélandaise pour modifier notre regard sur le droit de l'environnement ». Il a été défendu à l'ULB. Pour le ERA Award en Sustainable Democracy, donc il est soutenu par la Chambre des représentants, le Parlement de la communauté germanophone, le Parlement de Wallonie, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement francophone bruxellois. Vous les avez tous découverts tout à l'heure. Et le lauréat est Antoine Herings pour son mémoire. Des propositions juridiques pour développer une culture de la participation citoyenne. Il a été défendu à Lucé-Louvain et le nominé est déjà là puisqu'il s'agit de Pierre Walkiers pour son mémoire « Des gouttes d'huile, bienvenue dans les débats sociétaux à large implication scientifique », un mémoire défendu à Lucé-Louvain.
Et on termine avec les thèses de doctorat ainsi que le fameux nouveau ERA Award Brussels for Future Generation. Alors, le ERA Award pour la thèse de doctorat est soutenu par le Fonds Philippe Rottier pour les générations futures et le spécial pour Bruxelles dont on a déjà parlé, c'est donc Innoviris qui soutient ce prix. Alors, la lauréate pour la thèse de doctorat, c'est Fanny Bourrave pour sa thèse, un outil à 360 degrés pour mieux évaluer la multi-performance de l'agroécologie. Il a été défendu à l'ULiège. Elle a été nominée pour sa thèse de doctorat. Elle est lauréate de ce nouvel ERA Award spécial pour Bruxelles. C'est Catalina Dobré pour sa thèse de doctorat de nouvelles pratiques pour réagir aux inondations. La région de Bruxelles-Capitale deviendra-t-elle bientôt une ville sensible à l'eau? Sa thèse a été défendue à l'ULB. Et enfin, nominé pour sa thèse de doctorat, Philippe Stessen pour sa thèse intitulée « De nouveaux outils pour planifier la végétalisation des villes, éléments clés d'une politique urbaine plus durable et plus juste ». Il a été défendu à l'ULB et à la VUB. Je pense qu'on a fait le tour et comme je sens que vous avez été un petit peu contraints dans vos applaudissements, mais je vous invite à les applaudir tous ensemble. Bravo à vous. Je remercie également les 36 promoteurs et promotrices et leurs 6 universités, l'UC Louvain, l'ULB, l'ULiège, l'UMONS, l'UNAMUR et l'U Saint-Louis Bruxelles. Je remercie les 11 présidents et présidentes des jurys pour leur investissement, ainsi que les 67 autres membres des différents jurys. Merci infiniment à nos 33 partenaires. Et moi, je me permets quand même de féliciter la Fondation pour les générations futures, que j'aimerais qu'on applaudisse pour tout ce qu'elle entreprend. Et pour les derniers remerciements, je vais appeler Madame la rectrice Annick Cassio à me rejoindre, ainsi que Pierre Wolper. Venez, venez. Et là, je pense, Benoît, que c'est à vous. Alors, simplement, ceci est un petit bout de cérémonie qui est devenu un grand classique chez nous. C'est que nous avons la chance d'être accueillis à chaque fois dans une université différente. Et donc, ce petit moment, c'est d'abord pour dire un tout grand merci de nous avoir accueillis ce soir, Annick et l'Université de Namur, qui a fait ça très, très bien. Et bienvenue à l'Université de Liège, puisque oui, voilà. Et que donc, en quelque sorte, il y a un passage de témoin d'une année à l'autre. Il n'y a pas d'objet particulier qu'on va transmettre, mais un grand merci d'avoir accepté que dès l'année prochaine, on soit en vos murs. C'est extrêmement important que tous ces lauréats, chaque année, tous ces primés de la Fondation et des ERA Awards soient reconnus aussi au sein du monde académique en tant que tel, et que les universités jouent le jeu chaque année, cette rotation. C'est aussi une innovation qu'on a lancée quand on a lancé les ERA Awards. On a fait ensemble le pari de se dire que quels que soient les primés, qu'on ait en tant qu'université beaucoup de primés ou peu, on accueille à l'année dite les ERA Awards au sein de son académie. Et donc c'est pour nous une grande fierté de se sentir en fait progressivement soutenu et aussi accueillis dans vos murs, puisque de plus en plus de vos professeurs, certaines institutions au sein de vos universités nous demandent maintenant d'intervenir dans les auditoires, et même, par exemple, à l'ULiège, vous nous avez demandé de travailler avec vous pour aider à préparer les 4000 étudiants de premier bac, et qu'on vous aide à travailler avec les doctorants pour qu'ils soient eux-mêmes missionnaires sans qu'on soit nécessaire dès l'année suivante, etc. Donc voilà, c'est des choses qui n'étaient pas imaginables il y a 12 ans, on aurait pu en rêver, mais voilà, les choses sont en train de se déployer presque naturellement.
Et donc ici, le fait de voir aussi plusieurs recteurs, plusieurs vice-recteurs de nos universités, en fait toutes les universités sont représentées, et puis toutes les autorités, puisqu'en fait nous avons aussi 3 présidents de Parlement, ce qui est quand même assez conséquent dans un petit pays comme le nôtre. Mais voilà, donc surtout voilà, cette fierté de se rendre compte que des entreprises, des institutions publiques, le monde académique se soit progressivement réuni autour de cette idée simple mais très lourde de sens pour l'avenir, l'idée de mettre en œuvre il y a quelques années. Merci à vous. Un tout peu grand merci Pierre. Un tout peu grand merci. Voilà le petit cadeau. Alors la cérémonie touche à sa fin. On voulait vous remercier d'être venus soutenir tous ces jeunes engagés pour un monde durable. L'UNAMUR vous invite à un cocktail à présent, voilà, pour célébrer ensemble tous ces jeunes primés. Il a lieu sur 2 étages, donc n'hésitez pas à déambuler. Les posters sont toujours accessibles si vous voulez en savoir plus sur les différents travaux. Et alors on va demander à certaines personnes de bien vouloir rester dans la salle pour la photo, à savoir les primés, mais vous êtes là, les promoteurs, les recteurs, les présidents de jury, les partenaires et Benoît, bien entendu. Et Marianne, on ne l'a pas dit d'appeler Marianne, mais évidemment, Marianne, responsable des ERA Awards, où est-elle? Voilà, on va prendre une petite photo. Merci à tous, bonne soirée.